Est-ce que vous savez que vous aussi, vous êtes un trésor? Est-ce que vous savez que vous êtes un trésor? Amen. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Nous avons une richesse dans notre Église. Cette richesse, c'est nous tous, mais c'est aussi eux. Alléluia. C'est la richesse de l'Église. Dieu a donné des talents et puis que tout aille à sa gloire ce matin. Alors réjouissons-nous et adorons Dieu tous ensemble. Amen. Entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia,
Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. S'abaisseront, tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi. Car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi. Car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. Et quand le jour se lèvera, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi. Car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. En qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois.
sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, et que tu l'eau et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Le Seigneur vous regarde. Pas amen trop vite. En vous écoutant, en étant en communion avec vous et en me penchant sur la parole de Dieu, une parole que le Seigneur me donne. Le livre de Josué au chapitre 3 est un épisode extraordinaire, c'est une réplique
pratiquement de la traversée de la mer Rouge. Et Josué écoute le cœur de Dieu qui parle au cœur de Josué pour traverser le Jourdain. Pour certains d'entre vous qui êtes jeunes encore, le Jourdain est encore un mystère. Mais pour celles et ceux qui connaissent bien l'Écriture, le Jourdain, on sait ce que ça veut dire. Et dans votre vie présente, car il s'agit bien du présent et non pas du passé, il s'agira aussi de votre futur, vous serez conduits à traverser des Jourdains, à sec. La mer, les rivières de l'épreuve s'ouvriront devant vous. Mais il y a toujours un conditionnel avec la parole de Dieu. Quels sont ces conditionnels? L'obéissance, la fidélité, les vœux que vous ferez dans vos cœurs dans le plus secret, le zèle de la maison de Dieu. Beaucoup dans cette assemblée se sont trouvés au bord du Jourdain, mais n'ont pas voulu traverser. Ils ont fait demi-tour. Découragement, incrédulité, peur de prendre des responsabilités. Bénissez le Seigneur pour celles et ceux qui vous enseignent, vous, ce groupe de louanges en herbe. Alléluia. C'est une parole d'encouragement pour vous. Méditez sur le livre de Josué. Le Seigneur cherche des Josué, des hommes, des femmes de foi, des jeunes, qui vont relever les défis. Les rivières actuelles dans notre société ne sont pas glorieuses, mais elles peuvent s'ouvrir pour vous. Mais tout dépend de votre zèle, de votre courage, de votre foi, de votre détermination. Alléluia. Bénissez vos parents. Ils vous éduquent. Ils sont les modèles. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'Assemblée aussi dans ce cadre-là. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance, il transforme
sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Alléluia. Je vais dire une première phrase. Dieu est génial. Nous avons un Dieu génial. Et vous allez voir, c'est dans un chant que j'ai trouvé cette parole. Dieu est génial. Mais en français, c'est traduit un peu autrement. Tout d'abord, je voulais remercier tous ceux qui ont travaillé pour préparer cette le plus jeune jeunesse qui nous a entraînés dans le chant. C'est l'avenir. On ne sait pas combien de temps encore, Seigneur, il va nous garder sur cette terre. D'un jour à l'autre, on peut partir et rester avec le Seigneur pour toute l'éternité dans son ciel de gloire. Mais pour l'instant, nous sommes vraiment contents de voir cette jeunesse qui grandit, qui monte, qui chante, pour la gloire de Dieu. Personnellement, je suis très très content de les voir chanter et jouer pour la gloire de Dieu. C'est dommage que vous n'étiez pas hier. Il y avait une rencontre ici, réunion de prière. Et Nicolas, il nous a parlé. Il a commencé par les paroles que j'ai textuellement prises. Et je me suis dit, ça va être introduction pour la parole de ce matin. C'était lu dans le psaume 56, chapitre 4. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Psaume 56, verset 4. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Et verset 5 dit, je me glorifierai en Dieu,
en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Je ne crains rien. C'est facile à dire, vous allez me dire, oui, je suis d'accord avec vous. C'est plus difficile quand on entre dans cette crainte parfois qui nous entoure, qui nous saisit. Mais ça, on va laisser pour plus loin. Je voulais vous parler aussi de quelques chants. Quand on vient ici, quand on chante les chants, et souvent le chant, il est issu d'une histoire vraie qui s'est passée déjà avant. Et il y a beaucoup de chants qu'on connaît. Les chants, ils ont l'histoire qui les précède. J'ai même demandé ce matin à mon frère Joseph, est-ce qu'il peut chanter un chant? Il m'a dit, je suis fatigué, mais je vois qu'il avance. Allez, Joseph. Allez, je vais demander aussi, Yosh, si tu peux venir donner quelques notes. Vous allez voir, c'est un très beau chant. Et l'histoire qu'elle est derrière, c'est une extraordinaire histoire. Alors, le moment qu'il se prépare, je vais vous lire un petit peu comment ce chant est. C'est le chant qui est un peu céleste, tu connais. Alors, tu vas le faire? Allez, je laisse Joseph pour introduire ce chant et chanter. Je crois que c'est un cantique que j'ai déjà chanté ici et je l'ai une fois aussi chanté à l'église Franco-Po, ça fait quelques années. Au fait, le cantique c'est « Tout va bien » en français. It is well. L'histoire derrière ce cantique, au fait, c'est un frère en Christ, un Américain, un avocat, qui, en 1870, a perdu son fils unique. Et en 1871, il a perdu tous ses biens dans un incendie qui a ravagé Chicago. Et comme lui, il a beaucoup investi dans l'immobilier, il a tout perdu. Et quelques années plus tard, il a eu 3 filles. Et il devait se rendre en Angleterre, mais à la dernière minute, il ne pouvait pas, lui, aller avec sa famille. Donc, il envoya sa femme et ses 3 filles. Mais, arrivé en plein milieu de l'océan, le bateau fit naufrage. Et ce monsieur a perdu ses 3 filles dans le naufrage. Et sa femme fut la seule qui est sauvée, qui est la seule sauvée de la famille. Donc, sa femme lui envoie un télégramme, sauvée toute seule. Et ce monsieur, en se rendant, ou bien en partant en Angleterre, rejoindre sa femme, passa au niveau du lieu où le naufrage eut lieu. Et c'est en ce moment que le Seigneur, je peux dire, le Saint-Esprit l'a inspiré. Et il a écrit ces mots de ce cantique, qui dit ceci. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea beats cruel, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Excusez-moi pour la voix, je viens de descendre ce matin. When peace like a river attended my way.
when sorrow like sea discroll. Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Alléluia. Pour ajouter un tout petit peu à ceci, je parcourais tout à l'heure la Bible et je suis tombé sur Romains 8, 28, qui dit ceci, que nous savons en outre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne s'arrête pas là, mais ceux qu'il a appelés selon son dessein. La version Sommer en dit plus. Je crois que si on peut aller sur la version Sommer, je ne sais pas si on l'a. La version Sommer. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Bien-aimés, quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, que ce soit de bonnes choses, des mauvaises choses, sachez que ces choses concourent à votre bien. Amen. Bon, qui prend avec. C'était à l'improviste, mais vous voyez, ça va quand même. Je me suis rappelé, quand je préparais mon message, de ces beaux chants que José il a chanté à Francopo encore. Donc j'ai demandé ce matin, ça va. Merci Joseph. Donc il y a quelques chants comme ça qu'on chante. Et c'est les chants magnifiques qui étaient écrits par les choses que les gens ils ont vécues avec Dieu. Ce n'est pas seulement les choses tragiques. Il y a un chant qui est peut-être deuxième chant très très connu dans le monde entier, qui Dieu Tout-Puissant, vous connaissez bien, qui était écrit pas dans les circonstances tragiques, non, pas du tout. C'était un jeune pasteur, Karl Boberg, en 1885. Il avait 26 ans à peine. Et un soir, il venait à la maison et il faisait beau, grand soleil. Les oiseaux chantaient. Et tout à coup, il y avait une apparition d'un petit nuage. Et ça grandissait tellement vite que tout à coup, il y a un grand orage qui a éclaté. Et ça a duré pas longtemps. Et l'orage est passé. Et à nouveau, le soleil est sorti. Il est venu à la maison. Il a regardé le ciel. Il a vu encore arc-en-ciel, beau arc-en-ciel qui était dans le ciel. Il a commencé à écrire ces beaux paroles. Et c'est là que j'ai trouvé ces paroles, Dieu est génial. Il a écrit textuellement en traduisant, Dieu est tellement grand, il est génial. Mais on a traduit un peu autrement en français. On a un Dieu génial. J'ai trouvé ces paroles très, très exactes. Vous savez, il y a beaucoup de chants, d'autres chants qui étaient écrits, issus d'histoires les gens qui ont vécues. Et souvent, on regarde dans la Bible, quand Jésus il était encore sur la terre,
il a vécu aussi avec ses disciples, avec ses apôtres, les choses extraordinaires. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces moments. Ah, j'ai encore trouvé un chant. J'ai soif de ta présence. Est-ce que vous savez, si vous connaissez ce chant, j'ai soif de ta présence. C'est aussi très très connu, le chant dans le monde entier. Et j'ai regardé un peu, j'ai trouvé comment ce chant, il a fait apparition. En fait, un certain Auguste Glardon, missionnaire, il a passé par plusieurs tempêtes de la vie en Inde. Et un jour, il était terrassé par une immense fièvre, une maladie tropicale. Et dans ces douleurs, dans cette épreuve qu'il a passée, il a crié « J'ai soif de ta présence ». Et après, il a rajouté encore les strophes. Et aujourd'hui, c'est les chants magnifiques qu'on chante, mais parfois on ne connaît pas l'histoire qui est derrière. Parfois, l'histoire est bien triste. Parfois, l'histoire est joyeuse. À un moment, quand Jésus il était sur cette terre, il a dit à ses disciples, « Passons à l'autre bord. » C'est Jésus qui l'a dit. « Passons à l'autre bord. » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Ils sont précipités pour entrer dans la barque, dans le bateau, et ils sont partis. C'était déjà le soir. Et pourtant, c'était les pêcheurs des métiers. Ils savaient que les soirs, souvent, l'orage éclate. Mais ils étaient tout confiants. C'est Jésus qui l'a dit, on va passer à l'autre bord. Donc, ils sont au milieu de lac. Ils appelaient une mer. C'était grand lac, immense. Et tout à coup, c'est comme cette histoire que je vous ai racontée. L'orage éclate, énorme. La tempête énorme. Et les vagues sont telles, gravité, qu'ils commencent à envahir la barque. Leur bateau commence à couler. Mais ils étaient pêcheurs, ils étaient habitués à cette situation. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour traverser pendant cet orage, mais rien n'y fait. Le bateau commence à couler. Alors, ils se sont rappelés, Jésus est là quelque part. Donc ils cherchent Jésus, et Jésus, il s'est reposé dans un coin. Alors il réveille, Jésus, sauve-nous! Jésus, sauve-nous! Nous, on n'est pour rien. On a tout utilisé, on ne peut rien faire. Et Jésus, il se lève, il ordonne à cette tempête qui est à côté, et il dit, silence. Et tout à coup, tout est devenu calme. Jusqu'à ce point-là que les disciples, ils disaient, c'est qui? On a vu déjà guérir les malades. On a vu déjà prêcher. Mais lui, il leur donne, et tout à coup, cette grande tempête, elle s'arrête. C'est qui cet homme? On a un Dieu génial. Alléluia. On a un Dieu génial. C'est Jésus qui l'a dit, traversons à l'autre bord. Et c'est Jésus qui a pris en main la situation. Il a calmé la tempête. Est-ce que tu as répondu aussi à ton Seigneur quand il t'a dit, allez, traversons ta vie pour venir à l'autre bord, pour finir dans le ciel de gloire? Est-ce que tu as répondu oui? Qui a répondu oui au Seigneur? Alléluia.
Et parfois, ça nous arrive aussi. Je suis bien conscient. Moi, j'ai répondu aussi oui au Seigneur. Quand Jésus il a dit à certains, suis-moi, ils ont tout laissé, ils ont tout abandonné, ils ont suivi Jésus. Ils n'ont jamais regretté. Parce que Dieu est génial. Alléluia. Le plus important dans notre voyage, que Jésus soit avec moi. Que Jésus soit avec toi. Alors tu n'as rien à craindre. Il faut que tu gardes toujours, tu veilles toujours pour que le Seigneur soit avec toi, à côté. Parce que ça arrive parfois, et c'est le cas de beaucoup de gens qui tombent dans les difficultés, dans une tempête énorme de la vie. Et on crie après à Dieu. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui sont tombés. Ils ont tombé si bas. Ils ont crié, ils ont pleuré devant Dieu. Ils ont demandé les frères et sœurs, ici dans cette salle, dans cette église. C'était le cas. Combien de fois on a prié, on a crié à Dieu, on a fait le jeûne et prière pour certains. Le Seigneur, il a donné sa main. Il a tout redressé. Et la victoire est arrivée. Malheureusement, il y en a aujourd'hui qui sont retombés dans le même piège. Et je voulais vous parler de l'autre cas, un autre cas qui est écrit dans la Bible. Parfois, nous-mêmes, on tombe dans le piège et on prépare une tempête dans notre vie. Voilà, Dieu un jour, il a dit à quelqu'un, Jonas, il a dit, tu vas faire maintenant une grande évangélisation. Tu vas aller à Ninive et tu vas crier à tout le monde. Ils doivent se convertir de leurs péchés. Parce que sinon, je vais détruire cette ville. Et regardez qu'est-ce qu'il fait, Jonas. C'était un homme de Dieu. Il connaissait Dieu. Il doit aller à Ninive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne de Ninive. Et il prend une autre route. Il va à Tarsis. Il se sauve de Dieu. Il se sauve des faces de l'Éternel. Comment est-ce possible? Je veux dire, toi tu vas dire aussi, comment est-ce possible? Dieu il ordonne, allez là-bas, il va ailleurs. Et toi, tu ne fais jamais ça. Tu obéis toujours à ton Dieu. Alors pourquoi parfois il y a une tempête qui arrive dans ta vie, dans ma vie. Et regardez, cette histoire prend grande ampleur. Il va loin de la face de Dieu. Comment ça se fait qu'un homme de Dieu, il peut faire ça? Parce que Jonas, il a décidé de ne pas aller chez ces païens. Dieu, c'est Dieu d'Israël. Il ne va pas aller là-bas. Ils ne sont pas dignes. Peut-être dans sa tête, c'est un raisonnement comme ça. Je ne sais pas exactement. Mais j'essaie de comprendre pourquoi il est parti ailleurs. Alors il prend le bateau. Encore bateau. Il prend un bateau et il va à Tarsis. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pareil. Quand ils sont en pleine mer, la tempête arrive. Le bateau était beaucoup plus grand que les bateaux de tout à l'heure qu'on a parlé. Et malgré tout, les bateaux commencent à couler. Ils commencent à jeter les choses dehors pour alléger les bateaux, pour qu'ils puissent tenir plus longtemps. Tout le monde se précipite pour faire les choses, pour sauver ces bateaux et sauver tous les gens qui sont au-dessus. Et Jonas, il est descendu au plus bas des bateaux.
il s'est couché. Il dort. Incroyable. Il dort. Et là, la Bible nous dit que un pilote, capitaine, il descend, il voit Jonas. Il est étonné. C'est marqué qu'il est étonné. Voir Jonas dormir. Alors il les réveille, il dit, pourquoi tu dors? Tu vois pas les dangers? Et Jonas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a pensé à ce moment-là? Et ce capitaine, ce pilote, il dit, lève-toi, invoque ton Dieu. C'est un païen qui vient, qui dit, lève-toi et invoque ton Dieu. Vous voyez, Dieu, il parle parfois par les circonstances, par les gens qu'on ne connaît même pas. Dieu, il nous parle parfois pour nous reprendre, pour nous guider, pour nous donner l'issue des situations. Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être il va nous sauver. Vous voyez? C'est comme Dieu dit à Jonas. Écoute, Jonas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu fais? Et Jonas, il dit à tous, prenez-moi et jetez dans la mer, parce que c'est à cause de moi, cette tempête. Je ne sais pas, moi, à la place de Jonas, je vais dire, Seigneur, pardonne-moi. Je vais aller là-bas, je vais aller à Ninive. Pardonne-moi, Seigneur. Mais il dit, jetez-moi. Il est tombé dans cette dépression. Et ils l'ont jeté. Incroyable. Ils l'ont jeté dans la mer. Mais Dieu, il a préparé un gros poisson. Il les a sauvés. Et enfin, quelques jours après, il a commencé à crier. Je pense qu'il a passé par la mort déjà. Mais Dieu, il a encore sauvé. Mais il a crié à dernière minute. Et Dieu l'a exaucé. C'est une histoire qui finit bien parce que finalement, Jonas, il est parti à Ninive. Il a crié et regardez, il est devenu grand évangéliste et tout le monde, environ 120 000 personnes, est venu à Dieu. Ils ont demandé pardon. Un seul homme, il pouvait rater tout ça. Il a déjà bien avancé pour s'enfuir, mais heureusement Dieu l'a repris. Et l'histoire, ton histoire, mon histoire, parfois on passe par les tempêtes, mais Dieu est génial. Alléluia. À bon moment, il vient, il nous reprend, il dit, lève-toi, crie à moi, parce que c'est le jour de grâce. Je vais te sauver, je vais redresser la situation. Peut-être il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation actuellement. Actuellement, nous sommes vraiment dans cette période où le monde entier est secoué. Grande épreuve qui est venue sur la terre. Et beaucoup de gens qui tombent dans les dépressions. Beaucoup de gens qui sont angoissés. Beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire. Il y a une solution. Dieu est génial. Dieu sauve encore aujourd'hui. Alléluia. Les plus important pour ne pas oublier que Jésus est dans ma barque. Que Jésus, il est là. Il veut passer ma vie avec moi. Et il veut que je puisse entrer dans son ciel de gloire avec lui. On a un problème, nous, les hommes, les femmes, les hommes, les jeunes, les enfants.
on a un grand problème. Parce que tout doit tourner entre nous, autour de nous. Tout doit tourner autour de nous. Même beaucoup de chrétiens qui prient toujours, Seigneur, donne-moi ça, guéris-moi. J'ai besoin encore ça, Seigneur. La maison, c'est pas suffisamment. Je vais encore avoir encore plus. Encore plus. Vivre dans le confort. C'est pas bien? C'est bien, vivre dans le confort. Mais beaucoup de gens qui voient que ça. Et pourtant, Dieu dit d'abord, c'est Dieu qui doit être priorité dans notre vie. C'est Dieu qui sait qu'est-ce que tu as besoin. Dieu, il sait bien qu'est-ce que tu as besoin tous les jours. Et parfois, on inverse les priorités. Et on dit, Dieu, donne-moi ça. Guéris-moi. Seigneur, on a oublié de le remercier pour tout ce qui a fait, même petites choses. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, on a vu déjà afficher ces paroles. Si mon peuple s'humilie devant moi, est-ce que tu fais souvent ça? Ou est-ce que tu vis dans ton confort et quand tu es content, tu te réjouis tout le temps et tu oublies parfois d'agenouiller devant ton Dieu et dire, Dieu, tu es grand, tu es génial. Tu es génial, mon Dieu. Je veux que tu sois à la première place dans ma vie. Et après, tout ira bien. Alléluia. Je renonce à moi-même. C'est Jésus qui l'a dit. Renoncez à vous-même. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il connaît bien l'homme. L'homme, il veut que tout tourne autour de lui. Regardez, ces chants qu'ils ont chantés les jeunes, et qui me rappellent toujours paralytique. Paralytique, et des suites. Il me rappelle toujours ce paralytique qui était 38 ans à Bethesda. 38 ans. Et même Jésus il vient le voir, il dit, est-ce que tu veux être guéri? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas, oui, non. Il dit, Seigneur, il n'y a personne. Il n'y a personne autour de moi. Et encore, c'est lui qui est dans le centre. Je n'ai personne pour me prendre, pour me jeter. Il était malheureux, je suis d'accord. Il était malheureux. 38 ans malade. Mais encore, j'ai personne, Seigneur. Tu vois. Et Seigneur, c'est pas ça qu'il a demandé. Il a demandé, est-ce que tu veux être guéri? Et Seigneur, il est guéri. Il est génial. Il est génial, Seigneur. Alléluia. Et Jésus, il dit, tes péchés sont pardonnés. Vous voyez, après, quand Jésus les rencontre, il dit, ne pêche plus. Ne pêche plus. Pour que ça, quelque chose de pire qu'il n'y a pas sur toi. Apparemment, je constate qu'à cause des péchés, il est devenu paralytique. Peut-être. Alors, ne pêche plus. Souvent, on se met nous-mêmes dans cette situation difficile. Pas toujours, mais souvent. Et Jésus, il dit, prends ton lit et marche. Et enfin, il pouvait marcher. Enfin, il pouvait dire, Dieu est génial. Dieu est magnifique. Alléluia. Je voulais finir avec une parabole. Une parabole que j'ai peut-être, je vous ai parlé, je vous ai raconté il y a peut-être 2 ans. Il y a 2 ans. On doit tout renoncer. On doit tout donner à notre Seigneur. Et à ce moment-là, c'est lui qui va mener les combats. C'est lui qui va être vainqueur en nous et nous avec lui.
Il y avait un jeune homme. Il était riche. Il avait un immeuble, 2 étages. Sur chaque étage, 10 chambres. Et un jour, il a rencontré Jésus, Dieu. Il a donné sa vie à Dieu. Et quand il a donné sa vie à Jésus, il a invité Jésus dans son immeuble. Il a dit, Seigneur, tiens, cette chambre c'est pour toi. Je t'invite de ma demeure. De mon demeure? De ma demeure. De ma demeure. Et Jésus, il vient dans une chambre. Il est chez lui. Il est content, Jésus, il est chez lui. Et le lendemain, il y a quelqu'un qui frappe dans les portes de sa maison. Et les jeunes gens, ils se précipitent, ils ouvrent. Et c'est le Satan qui est là. C'est le diable qui est là. C'est une parabole. Hein? Alors, diable, il entre. Il voulait fermer la porte, mais diable, il était déjà là. Donc, il mène les combats. Toute la journée, il mène les combats. Il veut le mettre dehors, Satan. Mais les Satan, il combat. Alors, il n'arrive pas. Et à la fin, il met Satan dehors. Il ferme la porte. Et là, il se rappelle, Jésus est là. Alors, pourquoi je mène ce combat? Jésus est là. Il toque, il dit, Jésus, est-ce que tu n'as pas vu que je menais ce combat? Et Jésus dit, oui, mais ta propriété, tu es propriétaire de ton immeuble, de ta demeure. Moi, j'ai une petite chambre. Ah, j'ai compris, il dit, Jésus, je te donne les rez-de-chaussée complètes. 10 chambres à toi. Là, c'est vraiment, tu es chez moi. Le lendemain, le jeune homme, il dort encore. Quelqu'un qui frappe dans ses portes. Il court, il ouvre. Et c'est encore Satan. Il voulait fermer la porte, mais il a mis son pied déjà à l'intérieur. Et là, les combats, ils commencent. Et il combat, il essaye par toutes ses forces. Il n'arrive pas, et ça prolonge. Et toute la journée, il a combattu. Enfin, il met dehors Satan, il ferme la porte. Et il dit, mais Jésus, il est où Jésus? Et il frappe, il dit, Seigneur, t'étais où? T'as pas vu que j'ai combattu toute la journée? Et Jésus, il dit, si, mais je suis seulement ton invité. C'est toi qui es propriétaire de ton immeuble, de ton demeure, ta demeure. Ah, j'ai compris! Seigneur, je te donne toute la maison. Je garde seulement une chambre pour moi. Une chambre. Ça va être une chambre à moi. Et c'était pareil. Le lendemain, c'était pareil. Et ces chambres secrètes qu'il avait, que beaucoup de gens, ils ont cette chambre secrète. Il n'y a personne qui sait qu'est-ce qui se passe dans cette chambre. C'est ton secret que tu as. Et parfois, on pense comme Jonas. Si je vais descendre, si je vais prendre un bateau qui va à Tarsis, si je descends carrément en bas dans le bateau, je vais être protégé. Dieu ne me voit pas. Parfois, quand on tombe dans un spirale de choses qui nous emportent dans la vie, on oublie que Dieu nous voit. Et dans cette chambre secrète, le jeune homme, il a compris. Il dit, Seigneur, même ma chambre secrète, tout est à toi, tiens, la clé, elle est là. La clé de ma maison, elle est là. C'est toi qui vas être propriétaire de ma demeure, de ma maison. C'est pas fini. Le matin, le jeune homme, il dort encore. Il y a quelqu'un qui frappe fort.
encore plus fort que d'habitude. Il sursaute sur son lit. Il dit, et encore, je vais mener des combats. Oh, comment je vais faire? Et d'un coup, il entend les pas. Quelqu'un qui marche. Quelqu'un qui marche. C'est dans sa maison. C'est Jésus qui va ouvrir la porte. Il est propriétaire de sa maison. Et Jésus, il ouvre la porte. Et qui est devant la porte? Le Satan! Et Satan, il s'est fait tout petit. Il dit, excusez-moi, j'ai confondu la porte, la maison. Et il s'enfuit. Alléluia! Est-ce que c'est comme ça que ça doit être dans ta vie, dans ma vie? Oui. Tout ce qui m'appartient doit appartenir à Jésus. Parce que Jésus, il est génial! Alléluia! Il est génial! Il est même diable s'enfuit devant lui. Il est vainqueur. Les jeunes, ils ont chanté. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il veut être vainqueur dans ta vie. Je voudrais bien qu'on puisse s'élever. Alléluia. Si tu passes par une tempête dans ta vie, si tu as problème, si tu es dans la dépression, si tu as l'angoisse dans ta vie, tout simplement, dis maintenant au Seigneur. Dis maintenant au Seigneur. Dis, Seigneur, je te donne tout. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Dis ça maintenant. Et tu vas voir. Si tu vas faire sincèrement, Jésus va devenir ton maître. Jésus, il est génial. Et il va vaincre ton ennemi, plus grand ennemi de ton âme. Et tu vas voir, tout va aller bien avec le Seigneur. Tu vas passer à l'autre bord et tu vas être heureux. Alléluia, prions. Seigneur, tu es génial. Tu es magnifique, Seigneur. Tu as donné ta vie pour chacun de nous, Seigneur. Tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Seigneur, et aujourd'hui, tu es vainqueur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être vainqueurs avec toi. Tu vois tous ceux, Seigneur, qui à ce moment-là, Seigneur, prient et tu dis, Seigneur, prends ma vie entre tes mains. Seigneur, ceux qui passent par les épreuves, ceux qui ont problème dans leur vie, qui passent par les angoisses, Seigneur, dans cette difficile situation qui est devenue sur toute la terre, Seigneur, tu comprends, tu sais bien, Seigneur, dans quel état sont nos cœurs, Seigneur, nos vies. Alors je te demande, Seigneur, deviens, Seigneur, le maître de vie de ceux qui prient maintenant à toi, qui te demandent, Seigneur, de devenir leur maître, leur Seigneur, leur sauveur. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit béni. Oh, Seigneur, gloire à ton nom, parce que tu es génial. Amen.